Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Outre-mer News Sport, José Douglas. Les clubs de la Guyane et de la Réunion avaient marqué la compétition l'année dernière. Les finalités ultramarines et nationales font leur retour en région parisienne depuis le 8 juin pour prendre fin le 11 ou le 14 pour les équipes qui seront qualifiées pour affronter les clubs de la métropole. Les meilleures équipes ultramarines sont présentes au Palais des Sports Robert Houbron à Créteil, Saint-Louis Pasteur, Valérie Radeau. Parmi ces équipes, nous retrouvons chez les hommes, Compagnie de Mayotte, USC Citron de la Martinique, Jeunesse de Trois-Rivières de la Guadeloupe, Geldar de Kourou de Guyane, Saint-Pierre HBC de la Réunion. Pour l'instant, nous vous proposons de retrouver certains entraîneurs des clubs masculins et d'abord pour le Geldar de Kourou. Pour l'instant, nous sommes toujours sur le tournoi ultramarin. On a déjà joué un premier match. Malheureusement, on a perdu d'un but. Je pense qu'on s'est réveillé un peu trop tard. Là, on a un deuxième match à jouer et il faut aller chercher la victoire. Avec quelle idée, quelle ambition, quelle envie êtes-vous venu participer à ces finalités? On est des compétiteurs, donc on est venu avec l'idée et l'ambition de finir dans les 2 premiers ultramarins pour venir jouer une finale de championnat de France. Le Geldar est toujours là. Qu'est-ce qui fait la force du Geldar de Kourou? Le Geldar de Kourou, c'est un club, une institution au niveau du handball qui s'applique et qui a vraiment envie de faire évoluer la discipline sur le territoire. Chez les filles et les garçons, c'est pareil, hein, ça marche très fort. Oui, chez les filles et les garçons, ça fait 2 années où on est double champion. Donc il faut savoir que c'est un budget doublement conséquent pour se déplacer. Donc voilà. Donc on est obligé de se battre pour la Guyane, pour notre ville et surtout pour le club. Qu'est-ce que ces finalités représentent pour vous, les équipes de l'Outre-mer? Ça nous permet de nous confronter, de voir à peu près à quel niveau on est. Et puis c'est un enjeu aussi de voir un peu les mêmes personnes. Les équipes des fois changent, sont d'autres champions. Et puis de pouvoir voir comment le handball ultramarin évolue. Très chaud et beaucoup d'ambiance pour le match entre USC Citron de la Martinique et la JTR de la Guadeloupe. L'équipe de la JTR qui a dominé le début du match et après, les Guadeloupéens ont plié et cédé à la faveur de la Martinique. En fait, on a quand même bien réussi notre jeu à 7 contre 6. Il y a une double streak où là, on met quand même hors jeu leurs 2 meilleurs arrières. Et nous, à 7 contre 6, je pense qu'on est à 100% de réussite. On peut gérer les buts en supériorité. On a le temps de sortir et je pense que voilà, ce jeu à 7 contre 6 nous a permis de remonter et de remporter ce match. Quelles sont vos ambitions dans cette finalité? Les ambitions, comme toutes les équipes qui sont là, c'est d'aller le plus loin que possible. Là, on a quand même dépensé énormément d'énergie. Il faudra qu'on récupère. Ce qui est intéressant sur cette formule, c'est que demain, on pourra récupérer. Et ensuite, revenir au combat pour essayer de faire un bon score contre la Réunion et contre la Guyane. Vous étiez un peu nerveux sur le banc. Je suis nerveux sur le banc parce qu'on est en train de défendre super bien. Et j'ai un joueur là qui me met en difficulté, qui leur laisse un quart du terrain pour pouvoir jouer. Fabien Roch, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, vous avez mené, vous dominiez le match. Oui, on a bien entamé le match, on a dominé. Malheureusement, on a eu ce qu'on pensait avoir très tard, un pépin physique. Le corps n'a pas tenu, les organismes étaient fatigués. On est venu avec un effectif pas totalement complet, on n'avait pas beaucoup de remplaçants, mais sur la base arrière, mais c'est pas grave. On est venu en guerrier, on va se battre en tant que guerrier. Il nous reste encore 2 matchs. La compétition n'est pas terminée, on a encore des choses à montrer. Et on a envie de se battre et on va encore se battre. Vous pouvez parler un peu de la JTR. Vous êtes quelle équipe? C'est l'équipe qui domine le championnat de la Guadeloupe? On ne va pas dire qu'on domine. On a maîtrisé notre jeu sur cette année sur le championnat.
On a fini premier du championnat, on a gagné les playoffs et la coupe. Mais ça n'a pas été de tout repos. Il y a de beaux adversaires au championnat de Guadeloupe. Ils nous ont proposé de belles choses. Donc là encore, on découvre autre chose. Malheureusement, on n'a pas pu venir avec tout notre effectif pour des raisons professionnelles et autres. Mais on est là en tant que guerriers. J'ai déjà dit, on est des guerriers, on va se battre jusqu'à la fin. Et puis le public de SSC3 a pesé certainement aussi. Hein. C'était chaud. Hein. Oui, on s'attendait un peu à ça. On savait qu'il allait y avoir du monde, qu'ils allaient avoir du public. Nous aussi, on avait notre public. On a des gens du club, des anciens du club qui sont ici. On a des amis qui sont ici de la famille. On a notre public. Ils ne crient pas peut-être pas aussi fort, ils ne font pas la musique, mais ils sont là, ils nous soutiennent en dehors et sur le terrain. Donc c'est important pour nous aussi. Il faudra aussi surveiller les Réunionnais de Saint-Pierre. Nous, on est venus ici, comme on est champion de la Réunion, c'est aussi gagner ce titre-là, ultramarin. Voilà notre ambition en tout cas aujourd'hui. Ces finalités sont très importantes pour vous aussi, pour les équipes de l'Outre-mer? Oui, c'est très important, surtout pour la ville de Saint-Pierre. Surtout nous, c'est une des premières fois qu'on vient aussi ici jouer cette finalité ultramarin. Donc c'est vraiment important pour nous de le gagner, quoi. Vous êtes ambitieux, vous êtes optimiste, vous pensez l'emporter? Je pense qu'il faut être optimiste, il faut être ambitieux. Si on vient là, on n'est pas ambitieux. Donc on ne vient pas. Maintenant, nous, on a envie de le gagner en tout cas. Voilà. Et que pensez-vous de l'ambiance? Il y avait beaucoup d'ambiance entre les Antillais tout à l'heure là. Oui, nous on aime bien cette ambiance-là. Effectivement, les Antillais mettent beaucoup d'ambiance avec leur musique, leur culture. C'est très intéressant, c'est fort. Ça permet aussi aux ultramarins de montrer aussi notre handball, quoi. Ça peut être les Antilles, ça peut être la Réunion, ça peut être Mayotte, Océan Indien et Antilles. Et c'est magnifique cette ambiance-là, en tout cas. Pour les filles maintenant, nous retrouvons Case Cressonnière de la Réunion, SC Sigoni de Mayotte, Geldar de Kourou de Guyane, Entente MG de la Martinique et Zayana de la Guadeloupe. Les vainqueurs des finalités ultramarines affronteront les meilleures formations métropolitaines pour se voir décerner les titres de champion de France de National 3 et National 1. Mais auparavant, il faudra déterminer les champions ultramarins. Nous entendrons les filles prochainement. Mais rendez-vous à Créteil, c'est 8, 9, 10, 11 et probablement le 14 juin pour la confrontation Métropole d'Hommes. L'ambiance sera encore comme ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.